Bonjour. On entend beaucoup dire ces jours-ci qu'il y aurait une possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale rapidement ou moins rapidement au cas où il y aurait soit une absence de majorité, soit une majorité indisciplinée qui ne permettrait pas de gouverner correctement le pays. Alors je voudrais simplement rappeler quelques considérations juridiques et évoquer quelques paramètres politiques. Première considération juridique, le droit de dissolution, c'est un droit personnel du président de la République. Il l'exerce sans contreseing, simplement il doit consulter le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cela ne porte pas à conséquence, car même si leur avis est négatif, ce qui est arrivé, le président de la République peut parfaitement prononcer la dissolution. Les élections ont lieu dans un très bref délai, et on espère qu'à l'issue de cette dissolution, il y aura une vraie majorité au Palais Bourbon. Deuxième considération, le dernier alinéa de l'article 12 de la Constitution précise qu'il ne peut pas y avoir de dissolution sur dissolution. En l'espèce, lorsqu'il y a une dissolution et de nouvelles élections, il y a un délai d'1 an pendant lequel on ne peut pas faire une nouvelle dissolution. Alors cette disposition a une raison d'être, c'est d'éviter qu'il y ait des dissolutions et donc des élections à répétition, ce qui évidemment entraîne une certaine instabilité politique, et l'expérience d'autres pays montre que faire trop souvent des dissolutions ne règle pas la question d'une future majorité. Donc là, il faut être très clair, l'interdiction de la nouvelle dissolution n'intervient que lorsqu'il y a eu une dissolution antérieure. Ce n'est pas au lendemain de l'élection de dimanche prochain que ce délai d'1 an va courir, il ne court qu'en cas de nouvelle élection après dissolution. Donc, pour prendre les choses en termes de calendrier, eh bien, la nouvelle Assemblée va se réunir le 28 juin, et à partir de ce moment-là, le président de la République a la possibilité de prononcer la dissolution quand il veut, sans aucune condition. Simplement, il faut tenir compte des considérations du calendrier et de considérations politiques. Alors, considération de calendrier. Admettez que l'on prononce une dissolution, disons dans la première quinzaine de juillet. Vous vous rendez compte, il faut faire des élections fin juillet, début août, c'est pas jouable. Donc la première période possible pour une éventuelle future dissolution, c'est grosso modo fin août, début septembre, de façon à ce que les élections aient lieu fin septembre ou début octobre. Donc là, on est tranquille pendant l'été, je ne vois pas comment on pourrait imaginer une dissolution. Deuxième considération purement politique, l'expérience montre que la dissolution, ce n'est pas la victoire à tous les coups. Les amis de Jacques Chirac gardent un mauvais souvenir de la dissolution de 1997, qui a abouti à la victoire de Lionel Jospin et au fait qu'il y a eu une cohabitation de 5 ans, menée par celui qui avait été battu 2 ans avant, en 2005, à l'élection présidentielle. Est-ce que les circonstances pourraient être différentes? Nul ne peut le dire. L'expérience montre aussi, en France d'ailleurs comme à l'étranger, que pour qu'une dissolution soit efficace, qu'elle débouche sur une nouvelle majorité, il faut que les électeurs aient conscience de l'enjeu, qu'ils aient conscience qu'il y a une vraie difficulté à constituer une majorité et qu'il est préférable quand même qu'il y ait une majorité que pas de majorité du tout. Si les nouvelles élections après dissolution débouchent sur une assemblée composite, non majoritaire, eh bien, il faut faire avec pendant, je le disais, au moins 1 an. Et là, c'est pas la situation politique la plus performante, la plus idéale. Mais que faire si le peuple décide qu'il n'y a pas besoin d'une vraie majorité? Alors, il ne faut pas exclure la possibilité pour Emmanuel Macron de prononcer un jour la dissolution. Rappelons qu'il n'a pas eu depuis celle que j'évoquais de 1997 avec Jacques Chirac. Mais le cadre juridique ne pose pas de difficulté. La faisabilité politique est difficile à apprécier et c'est quand même beaucoup plus important que tout le reste. Lorsqu'il y a une majorité, elle doit gouverner et il faut éviter ces espèces d'élections à répétition qui non seulement coûtent cher, usent les uns et les autres, mais ne débouchent pas sur un renforcement de la démocratie. Or, aujourd'hui, le problème, c'est comment faire confiance dans la démocratie, et ce n'est certainement pas en prononçant sans arrêt des dissolutions qu'on y parviendra.
Voilà. Bon vote dimanche prochain et à bientôt. Au revoir.